quels sont les arguments doctrinaux catholiques pour faire réfléchir soit les témoins de Jéhovah ou par exemple les musulmans. Alors, les témoins de Jéhovah et les musulmans, ce sont donc des personnes qui nient la divinité du Christ, qui ont ce point commun, c'est-à-dire que leur doctrine, elle se rapproche de ce qu'on appelle l'arianisme. Donc, Arius, au IVe siècle, c'est quelqu'un qui niait que le Fils soit consubstantiel avec le Père, qu'il était de nature purement divine. Et donc, voilà, les musulmans et témoins de Jéhovah ne pensent pas que Jésus est Dieu. Alors, les témoins de Jéhovah vont avoir une christologie plus élevée que les musulmans, parce que il croit que Jésus, c'est l'archange Michel. Les musulmans vont dire que c'est juste un homme, un prophète. Donc je dirais que ces deux visions, elles sont fausses parce qu'elles contredisent les affirmations que Jésus a eues à l'égard de lui-même. Jésus, si on lit bien l'Évangile, il affirme avoir existé de toute éternité dans Jean 17,5. Il affirme il reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, ce qui est une prérogative purement divine, c'est-à-dire que un simple homme ou un simple ange ne peut pas revendiquer pour lui-même la prérogative de juger l'ensemble de l'humanité, prérogative purement divine d'après l'Ancien Testament. Un simple prophète, un simple ange ne peut pas revendiquer pour soi-même la prérogative de pardonner les péchés en son propre nom. Et Jésus affirme pouvoir pardonner les péchés en son propre nom. Et d'ailleurs, quand il le fait dans Marc chapitre 2, les grands prêtres s'offusquent en disant qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Donc eux-mêmes, ils avaient compris que en revendiquant la capacité de pardonner les péchés, Jésus se prenait pour Dieu. Euh, Pareil, Jésus s'attribue à lui-même des noms qui sont purement divins. Il s'applique le nom de Yahvé dans l'Ancien Testament, dans Jean 8, 58, quand il dit avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Et je suis, en grec, c'est ego émi. Et c'est exactement cette expression qu'utilise la Septante dans l'Ancien Testament, où Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent, dans Exode 3, 14, où il dit je suis celui qui suis. Donc, je suis l'être par lui-même existant. Et Jésus reprend exactement cette expression pour se l'appliquer à lui-même en disant qu'il a existé avant Abraham. Et c'est pour ça que quand il dit ça, les grands prêtres, ils veulent se mettre à le lapider en disant il appelle Dieu son propre Père, se faisant donc, ils avaient très bien compris que Jésus se prenait pour Dieu. Donc, si on prend au sérieux les prétentions divines de Jésus, on ne peut pas juste considérer qu'il s'agit d'un prophète ou d'un ange parce qu'il a prétendu avoir des prérogatives purement divines. Donc, soit il a tort, soit il a raison, mais s'il a tort, ben, comment dire, un prophète ne peut pas avoir tort normalement. C'est-à-dire qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Donc, ce qu'il dit sur Dieu et sur lui-même, c'est censé être vrai. Donc, si Jésus prétend être Dieu, c'est qu'il est plus qu'un prophète. Me semble-t-il, c'est clair là, hein. Donc on va pas. J'ajouterais qu'il y a un argument sympa à utiliser contre les musulmans, c'est que Jésus, il s'attribue des noms que Allah utilise pour lui-même dans le Coran. Donc, si vous lisez dans le Coran, la sourate 57, verset 3, Allah dit, je suis le premier et le dernier. D'accord? Donc, le premier et le dernier, c'est un nom que Allah utilise pour se décrire lui-même dans le Coran. Et donc, le musulman, dès qu'il voit le nom le premier et le dernier, il sait que c'est Allah qui parle. Sauf que Jésus, quand on lit Apocalypse 1, versets 17 à 18, il dit je suis le premier et le dernier, j'étais mort et voici, je suis vivant. Et donc là, clairement, Jésus, il utilise un nom que Allah lui-même s'attribue dans le Coran. Donc ça montre que la Bible enseigne très clairement la divinité de Jésus. On est absolument d'accord là-dessus.